Bien, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de la CFE. La CFE c'est un papier, donc ça c'est la déclaration initiale, donc quand vous allez en fait créer votre activité, meubler ou ajouter un établissement, on va vous envoyer ce papier que vous devez remplir pour que le fisc puisse prévoir et calculer donc les CFE qui seront dus. Pour rappel, la CFE n'est pas due sur la première année d'activité, ensuite il y a un abattement de 50% sur la deuxième et vous payez ensuite plein pot à partir de la troisième, etc. Cette vidéo vous est offerte par LMNP.ai, un site où vous pouvez faire votre comptabilité LMNP ou LMP en ligne à des tarifs imbattables avec un outil qui vous permet de générer des liasses fiscales, l'envoyer aux impôts ou tout simplement prendre un de nos experts comptables pour faire votre liasse et optimiser votre fiscalité. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Aujourd'hui, le but ici, c'est qu'on va voir quelle case remplir exactement. Alors, on va attaquer tout de suite avec le cadre A1. Donc, première chose qui paraît évidente, vérifier quand même que les informations qui sont dans les cadres au-dessus soient correctes. Là, évidemment, ils sont vierges puisque c'est un formulaire vierge. Ensuite, ici, vous aurez déjà normalement des informations qui seront remplies puisque vous aurez rempli au préalable le formulaire 751 SD, que j'ai fait d'ailleurs dans une autre vidéo si jamais vous ne l'avez pas fait ou pas reçu. Vous aurez donc ici vos informations, nos prénoms, activités exercées, adresse dans la commune, adresse où doit être envoyé l'avis d'imposition en cas d'édition sur format papier, donc globalement votre adresse à vous, numéro ciré de l'établissement, et on s'arrête sur la partie 6, code de l'activité de l'établissement. Alors attention, des fois l'INPI fait n'importe quoi quand on crée des activités. Vous pouvez mettre parfois que vous exercez une activité permanente. Donc c'est permanente, ça veut dire que vous louez à l'année. Vous louez à l'année, ça veut dire que vous avez un bail meublé classique d'un an qui est fait. C'est pas quand vous avez un Airbnb qui est disponible à l'année. Ça reste du saisonnier. Par contre, quand vous louez à l'année et que vous faites une location classique, vous avez normalement le code 6820A. Or, parfois, même quand vous indiquez que vous louez en permanence sur l'INPI, ils vous mettent quand même le code 55.00Z, je crois, qui correspond à une activité donc en fait de loueur saisonnier. Donc si jamais vous louez à l'année et que vous voyez que c'est pas le 6820A, je vous invite à le corriger ici pour bien leur indiquer que le code APE n'est pas le bon. Et à contrario, si vous faites du saisonnier et qu'il y a écrit 6820A, je vous invite à corriger et regarder le code sur internet, je crois que c'est 55.00Z de mémoire, donc à vérifier. Ensuite ici, inscription au registre national des entreprises en tant que secteur des métiers de l'artisanat, vous mettez non. Comptable de l'entreprise, donc sur cette partie-là, deux options possibles, soit vous travaillez avec nos services experts comptables et dans quel cas vous pouvez indiquer donc le nom, vous mettez LMNPAI, l'adresse 270 chemin de la Cristole, 84 140 Avignon, numéro de téléphone vous pouvez mettre celui du standard, donc 03 74 47 20 18, en adresse électronique vous pouvez mettre contact@lmnp.ai, si vous avez un autre cabinet comptable, vous mettez un autre cabinet comptable, pensez quand même à faire un comparatif sur les tarifs parce que normalement on est moins cher que tout le monde, mais ça c'est le petit point promo, et puis si jamais vous n'avez pas de comptable, que vous faites vous-même votre comptabilité ou que vous pensez utiliser notre offre autonomie, où vous allez pouvoir générer une liasse directement en ligne, alors vous ne mettez rien du tout. Formulaire A2, donc activité professionnelle exercée de votre domicile ou exercée en clientèle. Donc là vous mettez rien du tout, parce que vous disposez d'un local, enfin d'un appartement pour louer, et vous ne travaillez pas non plus à domicile. Donc là vous mettez rien. Nom et adresse de la personne ayant établi la déclaration si elle ne fait pas partie du personnel de l'entreprise. Donc là vous mettez rien puisque c'est vous-même qui allez signer et faire votre déclaration. A, vous mettez la ville où vous signez, la date et la signature. Ensuite, nous sommes sur l'origine de l'établissement. Donc vous, c'est une création d'établissement. Ensuite, nom, identification d'ancien exploitant, là vous mettez rien. Ici, dans la case B1, donc renseignement pour l'ensemble de l'entreprise. Il y a deux cas de figure, entreprise créée en 2023, entreprise existante en 2022. Donc en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous mettez la bonne, vous remplissez la bonne colonne. Donc date de création d'entreprise, vous mettez la date de début d'activité sur laquelle que vous avez rentré sur l'INPI. L'effectif, vous n'avez pas de salarié, donc vous mettez 0, 0, 0. Salarié affecté à une activité artisanale, 0. Chiffre d'affaires ou recettes hors taxes estimées pour 2023. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est mettre une prévision de votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, pour rappel, c'est les loyers que vous allez encaisser hors charge. Vous pouvez également là-dedans mettre les loyers plus charge, si vous prenez un forfait ou une provision pour charge. Ça ne vous engage pas. C'est pour calculer en fait une CFE prévisionnelle. Donc mettez la réalité, ce sera très bien. Ensuite, sur l'étape partie, donc là, recettes brutes hors taxes ou chiffre d'affaires hors taxes provenant de la location ou sous-location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation estimée. Donc là, vous mettez rien puisque vous, c'est du meublé. Cadre B2, donc renseignement pour l'établissement. Si cet établissement est celui où est exercée l'activité à titre principal, vous cochez la case. Donc là, si c'est votre premier établissement créé avec votre numéro sirène, vous cochez la case. Si vous ajoutez un nouveau bien, vous ne la cochez pas puisque du coup, vous avez déjà déclaré un premier bien qui doit être l'établissement principal. Nombre de salariés, vous mettez 0. Activité à caractère saisonnier, indiquez la durée d'exploitation en semaine. Donc là, si jamais c'est le cas, vous cochez la case, tout simplement ici. Et puis là, vous mettez donc du coup durée d'exploitation pour le nouvel établissement en semaine. Donc là, c'est le nombre d'années où vous avez mis votre appartement en saisonnier ou en disponibilité saisonnière, en tout cas sur les plateformes comme Airbnb, Booking et tout ça. Et puis ce que vous prévoyez de faire en 2024. Donc si c'est à l'année, vous mettez pareil, tout simplement 52 semaines. Bon là je décoche pour l'exemple. Si vous louez à l'année, donc c'est-à-dire en faisant pas du saisonnier, vous ne mettez du coup rien et vous ne cochez pas cette case. Activité professionnelle exercée à temps partiel ou moins de 9 mois dans l'année, vous mettez non. Enfin là vous ne mettez rien. En cas d'éolienne, vous ne mettez rien. Date de raccordement, vous mettez rien. Ouvrage hydraulique, vous mettez rien. On arrive au C. Donc
nature du bien, donc là vous mettez appartement ou maison, adresse, vous mettez l'adresse, la situation, s'il y a besoin d'une adresse complémentaire, vous le mettez ici. Ensuite, le numéro de lot dans la copropriété, identité de l'occupant précédent, donc ça c'est si vous voulez mettre l'ancien propriétaire, mais c'est vraiment pas obligatoire. Date de début d'occupation du bien, donc là vous pouvez mettre tout simplement le date de début d'activité et les mètres carrés total de votre appartement. Ensuite, vous mettez ici, donc si vous mettez par exemple 50 mètres carrés ici pour l'appartement, vous mettez 50 ici dans habitation, forcément puisque c'est que de l'habitation que vous louez. Ensuite, vous cochez, vous êtes propriétaire, à part si vous êtes sous-locataire et que vous louez, vous sous-louez votre appartement que vous louez déjà, ce qui est possible, hein, mais c'est plutôt rare. Si c'est le cas, vous cochez, vous mettez le nom et adresse du propriétaire et qui est titulaire du bail, donc votre nom à vous. Voilà, ensuite, si vous disposez de places de parking réservées exclusivement à l'exercice de l'activité, donc typiquement, si votre appartement a des places de parking affiliées, vous pouvez mettre oui, j'ai 2 places de parking avec l'adresse des places, etc. Là, vous mettez rien ici sur la 23. Ensuite, si vous êtes loueur en meublé, précisez la nature du local loué. Donc, vous ne cochez que la case 24 que si vous êtes dans le cadre de meublé de tourisme, donc si votre logement est classé. S'il n'est pas classé, vous ne le cochez pas. Ici, local d'habitation personnel loué, meublé autre que ceux visés, à l'article 1 et 2 de l'article 1459. En gros, c'est tous les loueurs meublés classiques qui ne sont pas classés, qui n'ont pas un gîte ou quoi que ce soit. En gros, vous avez un appartement, une maison ou quoi que ce soit qui est loué en meublé à l'année, vous cochez cette case. Voilà, tout simplement. Et si toutefois vous êtes dans un cas de figure vraiment spécifique, comme par exemple vous louez une partie de votre résidence principale uniquement et de manière temporaire ou à l'année mais en faisant moins d'un certain seuil de chiffre d'affaires, vous mettez donc autre local loué. Ensuite, le cadre D, principale exonération. Donc là, veuillez indiquer l'exonération CFE pour laquelle vous désirez opter en cochant la partie droite, la case correspondant à votre choix, une seule ligne possible. Donc là, vous cochez ici, tout simplement, puisque en fait, pour les établissements qui sont créés, la première année, vous êtes exonéré totalement de CFE, comme je l'ai dit, la deuxième 50%, et après au-delà, vous payez plein pot. Donc n'oubliez pas de cocher cette case. Ensuite, exonération accordée de droit, sauf délibération contraire. Donc là, vous ne mettez rien du tout ici, là, vous ne touchez pas. Ensuite, ici, vous pouvez avoir une exonération de CFE sous certaines conditions. Alors, je vous les précise, notamment, donc, local est classé dans les conditions prévues du code tourisme, et lorsque ce local est compris dans votre habitation personnelle, ou tout ou partie de l'habitation personnelle donnée en location. Donc, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez coché la case ici, autre local loué meublé, parce que vous louez une partie de votre résidence principale, vous devez bien cocher cette case ici, si vous louez une partie de votre maison. Et si la partie de votre maison que vous louez est classée, vous cochez cette case-là. Voilà, bon, tout simplement. Mais c'est quand même des cas plutôt rares. Sinon, si vous louez à l'année ou que vous faites du saisonnier classique et que c'est pas chez vous, vous ne cochez rien. Ici, rien de spécial à cocher en particulier. Et voilà, c'est terminé. Donc vous pouvez renvoyer ensuite ce papier directement à votre SIE avec l'adresse indiquée en haut à gauche. Normalement, il est possible aussi de le renvoyer via l'espace impogouv.professionnel, donc que vous avez dû créer. Si encore une fois c'est pas fait, je vous invite à créer votre espace impogouv dès maintenant, puisque vous en aurez besoin par la suite pour pouvoir payer votre CFE, et il vous envoie un code par courrier qui peut prendre 15 jours, donc attendez pas le dernier moment pour le faire. Normalement, on peut renvoyer ce papier par cet espace, mais je l'ai jamais fait, donc je suis pas certain de l'information. Voilà, donc si quelqu'un veut tester, allez-y, mais j'en suis pas sûr. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, et puis rendez-vous sur le site lmnp.ai pour profiter de conseils et de simulations personnalisées, ou tout simplement pour nous confier votre comptabilité meublée. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.